Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 4 juillet, 4th of July, le jour de l'indépendance des États-Unis. Alors cette image de Macron traversant la galerie des bustes de façon un peu impériale a fait le tour du monde à la une de tous les journaux ce matin. Un discours jupitérien, obamesque, on l'a comparé avec tout le monde. C'est vrai que son discours a été très céleste, voire divin, peu de nouvelles, à part quelques nouvelles sur les institutions avec des changements dans l'année qui vient, la réduction d'un tiers du nombre des députés et des salariés, par exemple, une dose de proportionnelle. Il a bien laissé le soin à Édouard Philippe aujourd'hui, dans son discours de politique générale, de revenir sur Terre avec les nouvelles et quelques mauvaises nouvelles. La nouvelle du jour, c'est aussi, nous dit le Financial Times, les relations qui se tendent entre les États-Unis et la Chine. Très étonnant ce qui s'est passé entre les États-Unis et la Chine. Trump en avait fait avait fait de la Chine une de ses cibles de campagne. Il avait prédit qu'il allait imposer des droits de douane, qu'il allait prendre des mesures contre la manipulation de la monnaie chinoise. Finalement, il n'a rien fait. Il a rencontré Xi Jinping, il a dit que c'était son copain. Et puis là, ça y est, c'est reparti. Il a envoyé un navire de guerre en mer de Chine ce matin. Il a pris des mesures de rétorsion contre des banques chinoises. Enfin bon, c'est quand même assez violent. Et donc les Chinois lui ont dit, écoute, il faut te calmer mon pote parce que sinon tu vas avoir des soucis avec nous. Tesla va lancer sa voiture, ça y est, la Tesla 3, le modèle 3 à la fin du mois. La cata du jour, c'est EDF. Ça commence à peine un an après que le contrat a été signé pour livrer 2 réacteurs nucléaires en Grande-Bretagne. Voilà que le coût dérape déjà à peine un an après de 1,5 milliard et surtout qu'on annonce déjà des reports, ce qui veut dire que le coût va encore déraper. C'est assez rare qu'on ait ce type de déclaration. C'est Gendarme Boursier, donc l'AMF, qui publie une note dans laquelle elle dit qu'elle craint une correction des marchés financiers. Elle trouve que la progression des marchés financiers a été trop rapide et qu'une correction est possible. C'est incroyable ce programme, il faut le lire pour le croire. C'est le programme du parti de Angela Merkel pour les élections, c'est le programme du bonheur. Nous on avait déjà l'impression que l'Allemagne était au plein emploi, et bien Angela Merkel dit qu'elle veut encore baisser le taux de chômage à moins de 3%, ce qu'elle considère comme étant le vrai plein emploi. C'est quand même assez surprenant, vous devriez lire les détails, c'est très intéressant. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.